Chers parents, chers frères, chers Africains, chers Africaines, chers Panafricains, chers Panafricaines, bonsoir ou bon réveil chez vous parce qu'actuellement il est bon, c'est que s'il est 19 h ici, comme vous le voyez, nous on est encore sur le campus de votre côté et donc il est, je ne sais, dites-moi l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Vous aimez que j'aime demander l'heure et le lieu. Et ça me fait plaisir quand je vois qu'il y a des gens qui nous suivent à 3 h du matin, à 4 h du matin, à 5 h du matin, à leur réveil. La communication continue. Chers camarades, vous l'avez vu en titre. Les deux pays sont dans des problèmes. Israël et l'Iran, les deux vont traverser bientôt des problèmes calamiteux, des problèmes dangereux. Oui, j'ai vu ça sur TikTok. C'est un Américain qui parlait de ça. Et j'ai dit oui, mais le gars, il n'a pas tort. Même s'il insistait trop sur l'Iran, on sait que la plupart, je dis bien la plupart des Américains soutiennent Israël. Vous le savez très bien, même le gouvernement américain a toujours soutenu Israël. Je vais vous raconter une petite histoire. Est-ce que vous savez que Israël est le seul pays qui a bombardé les positions américaines et l'Amérique n'a pas répondu? Oui, c'était en 1980, un truc comme ça. Il y avait des bateaux américains qui patrouillaient dans la mer à côté d'Israël comme ça. Et les chasseurs israéliens ont fait va-et-vient. Quand ils sont passés, les Américains ont dit non, c'est les Israéliens, ils ne peuvent rien nous faire. Donc ils n'ont pas pris ça au sérieux. Quand ils étaient venus pour faire la reconnaissance avec des avions, avec des chasseurs, et ils sont repartis. Et donc à ce moment c'était Jérusalem. Bon, il y avait un problème entre Jérusalem, Tel Aviv, on ne savait pas. Le monde refusait Jérusalem. Mais jusqu'à présent, c'est Donald Trump qui a reconnu Jérusalem quand il était dans son premier mandat. C'est lui qui a reconnu Jérusalem. Sinon, jusqu'à présent, toutes les capitales mondiales se trouvent à Tel Aviv. Pour ceux qui ne le savent pas. Mais sur papier, on dit Jérusalem est la capitale. Voilà. Et donc, quand ils ont fait la reconnaissance, ils sont repartis. Et les Américains n'ont pas pris ça au sérieux. Et quand ils sont revenus, ils ont bombardé les deux frégates, les deux bateaux militaires. Et beaucoup d'Américains sont morts. Et donc, après enquête, tout et tout, Israël dit que non, c'est nous, on a fait ça, mais c'était une erreur. On a pensé que c'était d'autres personnes. Ils ont pensé que c'était l'Irak, la Jordanie, en tout cas les pays qui sont aux alentours. Et les Américains ont décidé de fermer le dossier. Ils n'ont pas répliqué, ils n'ont rien fait. Et c'est le seul pays au monde qui a attaqué les États-Unis et les États-Unis n'ont pas répliqué. Donc leur alliance, eux seuls savent pourquoi leur alliance est trop comme ça. Peut-être à cause du nom. Israël, Jérusalem, etc. à cause de la terre sainte, puisque le gouvernement américain, ici, nous, on croit à la Bible. Les présidents jugent sur la Bible, nous, on croit à la Bible. C'est un pays chrétien, pour ceux qui ne le savent pas. C'est un pays chrétien, mais dans le fin fond, vous le savez très bien. Et donc, chers camarades, tous ceux qui parlent, qui analysent la situation qui se déroule du côté de l'Iran et d'Israël, la plupart soutiennent un peu plus Israël. Je parle de ceux qui parlent ici. Peut-être sauf Herman le patriote. Moi, je ne soutiens personne. J'analyse la situation là où, à la vérité, nous, on framponne. Et que quand je fais mes vidéos, je vous dis que je soutiens tel étudiant. C'est quand on analyse que peut-être vous vous rendez compte que je suis beaucoup proche Iran, je suis beaucoup temps. Ça, c'est les gens qui voient. Nous, on analyse seulement. Les faits sont là, les faits sont têtus. Et nous, on analyse les faits. Et donc, quels sont les deux problèmes auxquels les deux pays font face? On va commencer par Israël d'abord. Oui, chers camarades, ce que l'Iran fait est très dangereux pour Israël. Israël va encore prendre beaucoup de crédits pour acheter des missiles pour leurs dômes de fer. Parce que Israël envoie les vieux missiles. Israël, là, et c'est ce qu'ils font. Ils envoient beaucoup de missiles. Parmi les missiles qu'ils envoient, là, il y a beaucoup de vieux missiles qui sont lents. Et ils profitent pour envoyer en même temps les hypersoniques dedans. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Tout ça là pour fatiguer les dômes de fer. C'est-à-dire, les dômes de fer, c'est des missiles qui sortent pour aller contrecarrer d'autres missiles. Et Israël en a en quantité limitée. Ils n'ont pas beaucoup de stock comme les Américains. Donc, il va falloir soit acheter ou bien diminuer, finir le stock. Comme ça, quand ils n'auront plus beaucoup de stock, les gens vont utiliser maintenant les missiles performants, les missiles de dernière génération. Donc, qu'est-ce que l'Iran fait? L'Iran envoie beaucoup de missiles. Et parmi ces missiles, il y a beaucoup qui sont lents. Si vous remarquez, il y a des missiles qui sont lents. Et puis, il y a un qui quitte là-bas. Il y a un missile qui quitte et puis ça frappe. Ça, c'est hypersonique. Ça, c'est la dernière génération. Donc, il lance, par exemple, 250
missiles qui sont vieillissants, ok, et puis ils lancent 30 ou bien 40 hypersoniques, ou bien 40 missiles balistiques. Tout ça là pour fatiguer. Donc, quand les dômes de fer font, les dômes de fer frapponnent les missiles, il y a d'autres qui s'échappent et qui sont très rapides. Et c'est eux qui atteignent la cible. Donc, tout ça pour fatiguer la défense aérienne et affaiblir la défense aérienne, ok, d'Israël. Ça, c'est ce que Israël subit actuellement. Voilà. Le problème, le défaut concernant ce qui fatigue l'Iran à son tour, c'est l'entourage d'Israël. Et c'est son entourage, lui-même l'Iran. L'Iran ne peut pas utiliser... L'Iran a des chasseurs. Vous n'allez pas me dire que l'Iran n'a pas des chasseurs. L'Iran a bel et bien... Attendez, il fait un peu chaud. Donc je vais... Voilà, je vais mettre un peu de clim. Voilà, il fait un peu chaud. Même si carburant est cher, mais quand même, il n'est pas... Ici, même à 20h, 21h, 22h, il fait chaud comme ça. Mais il est 19h22 pendant que j'enregistre. Dites-moi l'heure, s'il vous plaît. Ça me fait plaisir quand je vois l'heure. Dites-moi l'heure à laquelle vous regardez la vidéo avec Herman le Patriote. Abonnez-vous. Oui, c'est important. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Activez la cloche. Ceux qui sont sur YouTube, cliquez sur rejoindre pour me soutenir avec $1.99, $2, 1 euro par mois. Ça peut nous permettre de boire un peu de l'eau, s'il vous plaît. YouTube, là, regardez en bas, il y a un coin, ils ont mis cœur. Et puis ils ont mis merci. Vous pouvez cliquer pour nous remercier en s'aimant, en nous donnant quelque chose. C'est important, c'est très important. Même Facebook, regardez en haut, ils ont mis souscrire. Souscrivez, c'est $2 par mois, mais $1, 1 euro par mois. Ça va pas te tuer et ça nous fait toujours plaisir. C'est important, hein. C'est important de partager la vidéo là aussi. Même s'il est tard, je sais que vous allez voir ça à 1h, 2h, 3h, 4h du matin. Pardonnez, dites-moi l'heure ça et le lieu. N'oubliez pas le lieu. Alors, on va parler maintenant on a fini avec Israël, on va parler de l'Iran. L'Iran a beaucoup de problèmes. Oui, Israël a des problèmes. Mais parce que Israël voit, ok, ce qui se passe là, ça montre les limites d'Israël. La guerre qui se passe actuellement là. Pourquoi ils sont en train de courir derrière Donald Trump? Donald Trump hésite. Parce que c'est une décision qui va engager des militaires qui sont à l'extérieur des frontières. Israël, l'Iran ne peut pas dire qu'il va attaquer directement les États-Unis sur le sol américain. Je ne pense pas que les missiles peuvent arriver ici. Mais même si ça arrive ici, l'Iran ne le fera pas. Si l'Iran veut faire mal à l'Amérique, l'Iran ne va pas chercher loin. Elle va frapper les bases militaires américaines qui sont là. Et c'est des soldats qui vont mourir. Et Donald Trump, il est un peu inquiet. C'est pourquoi souvent il dit, il se dédie, il dit, il se dédie. Vous comprenez? Donc, Israël est presque livré à son sort. C'est ça qui est la triste réalité. Comme nous sommes presque à 8 minutes, on va parler rapidement de l'Iran. Le problème de l'Iran, c'est que l'Iran ne peut pas utiliser ses chasseurs. L'Iran est obligé d'utiliser seulement ses missiles. Or, les gens disent que l'Iran a entre 2 et 4 000 missiles. Ça, c'est tout son stock. Ok? Et l'Iran a entre 5 et 20 000, si je ne me trompe pas, 20 000 drones. Ils ont beaucoup de drones d'air. Les drones kamikazes là, ils ont 20 000. Chier! On peut fabriquer des choses comme ça en grande quantité. Ils se sont apprêtés même. Donc, selon les analystes, si ça continue comme ça, parce que l'Iran lance en moyenne entre 200 et 400 drones par jour. Oui, sur Israël. Ok? Et il y a quelques-uns qui atteignent leur cible, il y a quelques-uns qui n'atteignent pas leur cible. Mais l'Iran lance toujours, tous les jours. Donc, le stock risque de finir côté l'Iran. L'Iran sera obligé aussi de prendre crédit, ou bien d'aller acheter, ou bien de fabriquer en masse, comme le fait la Russie. La Russie, quand la Russie a vu que la guerre ne va pas finir tout de suite, la Russie a commencé à produire des munitions en grande quantité, des obus, des missiles en grande quantité. C'est ce que l'Iran sera obligé de faire. Vous voyez? Et donc, voici un peu les défis dans les deux côtés. Côté Iran, les défis sont beaucoup énormes parce que l'Iran ne frappe pas de manière très précise. Vous voyez? Et il n'y a pas trop de généraux militaires israéliens qui tombent. Mais du côté Iran, il y a beaucoup de généraux qui sont déjà tombés. Beaucoup de scientifiques tombent. Et les gens continuent de frapper toujours des cibles. Même la télévision, tout ça. Donc, Israël est beaucoup plus précis dans les frappes. L'Iran frappe un peu de manière désordonnée au fait. Vous voyez? Et donc, le débat est pour vous. S'il vous plaît, laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Je vais la poster tout à l'heure. Voilà, il est presque 20h ici. Je vais la poster avant de partir faire le coup. Il y a un autre coup encore. Et puis maintenant, on est ensemble pour demain. Que Dieu vous bénisse. C'était Herman le Patriote. Abonnez-vous, chers camarades.